Aujourd'hui, le gouvernement a agi de façon sans précédent en agissant pour censurer le débat sur leur projet de loi qui va censurer ce que les Canadiens peuvent dire et voir sur l'Internet. Ça va donner à une agence woke ici à Ottawa le pouvoir de contrôler les Québécois et Québécoises. Et incroyablement, le Bloc québécois est pour donner davantage de pouvoir de censure à Ottawa au gouvernement fédéral. Seulement le Parti conservateur est contre. Quand le gouvernement va-t-il arrêter son attaque contre la liberté d'expression? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, il y a un consensus au Québec pour faire payer leur juste part les géants de la Web. Les acteurs, les auteurs, les compositeurs, les producteurs, les réalisateurs, les musiciens, les chanteurs, les techniciens, tout le monde, Monsieur le Président, sauf les conservateurs, sont du même bord sur le projet de loi C-11. Madame la Présidente, Monsieur le Président, j'invite les conservateurs à venir du bon bord et appuyer la culture du Québec et la culture canadienne. Merci. L'honorable chef de l'opposition. Il n'y a aucune culture sans liberté d'expression, Monsieur le Président. Il y a de la désinformation propagée par ce député. Il dit que tous les artistes appuient ce projet de loi. Mais même Margaret Atwood a dit que ce projet de loi pourrait mener à une tendance totalitaire qui donne le pouvoir à une agence woke, le CRTC, de manipuler les algorithmes des médias sociaux pour faire taire les voix qu'elle n'aime pas. Orwell, son roman 1984 n'était pas un manuel d'instruction. L'honorable secrétaire parlementaire du Premier ministre. Monsieur le Président, ce sont les seuls arguments et les mêmes arguments que les conservateurs répètent, et ce sont les mêmes arguments que les géants de la technologie. Donc, pourquoi ne défendent pas les Canadiens ordinaires des géants du Web et font ce que nous faisons? Veiller à ce que les géants du Web et les géants de la technologie paient leur juste part aux producteurs et aux créateurs canadiens. Au lieu de défendre les intérêts des Canadiens, les conservateurs défendent les Google de ce monde. Donc, je leur demande de rejoindre le bon côté de ce dossier. Appuyer les Canadiens et ceux qui produisent ce contenu. L'honorable chef de l'opposition. Et voilà le problème. Le gouvernement décidera ce qui est le bon côté du débat et vont faire taire tous ceux qui, selon eux, sont du mauvais côté du débat. Ce projet de loi ne fera pas de tort aux géants du Web. Leurs plateformes vont encore dominer, mais les bureaucrates du gouvernement pourront manipuler les algorithmes pour faire taire les Canadiens dont ils n'aiment pas les opinions. Les experts le disent, Margaret Atwood le dit aussi, c'est une approche qui pourrait être totalitaire. Si le premier ministre n'a pas peur des débats, pourquoi veut-il imposer un débat de clôture? L'honorable secrétaire parlementaire. Les géants du Web ne paient pas leur juste part en ce moment. Et 71 des Canadiens sont d'accord. Ils devraient payer leur juste part. C'est pour cela que nous avons déposé C-11. Les géants du Web doivent en faire plus. Plus pour nos médias locaux, pour notre culture, pour protéger nos enfants. C'est exactement ce que les libéraux font. Pourquoi les conservateurs s'y opposent-ils? L'honorable chef de l'opposition. Pour défendre la liberté d'expression, Monsieur le Président, c'est simple. Les géants de la technologie ne voient aucun problème avec ce projet de loi. Ils vont continuer à faire de l'argent en raison de leur oligopole. Et les libéraux ne veulent pas démanteler cet oligopole. Ce qu'ils veulent, c'est mettre un terme au débat. Les Canadiens veulent avoir la liberté de s'exprimer sans être sous le contrôle du gouvernement. Je demande à l'honorable député de déposer son objet. Cela fait assez longtemps qu'il est au Parlement. Il sait qu'il n'a pas le droit de l'avoir entre les mains. C'est un livre et c'est encore légal d'avoir ce livre entre nos mains, du moins pour l'instant. Quand ce gouvernement va-t-il cesser ses attaques envers la liberté d'expression? L'honorable leader du gouvernement de la Chambre des communes. Comme le chef de l'opposition, j'ai dédié ma vie à la défense de la liberté d'expression dans ce pays.
a un livre entre ses mains et dit que sa seule préoccupation, c'est que les géants du Web paient leur juste part. Paient-ils leur juste part à nos créateurs et leurs artistes? Et il tente de prétendre que il y a des députés en cette Chambre qui ne croient pas en la liberté d'expression. Eh bien, le député d'en face peut aller partout au pays et dire des choses avec lesquelles je suis en désaccord, justement car nous avons la liberté d'expression dans ce pays.